En tant que délégué de classe, Amber a réussi on ne sait comment à sortir avec la plus belle bombe de la classe. Mais vient la cérémonie d'éveil, et Amber obtient un score de 3 points en tant que mage. C'est tout. La foule éclate immédiatement de rire. Quelqu'un plaisante en disant qu'il ne s'attendait pas à ce que le talent du grand délégué lui permette à peine de changer de classe. Une fille dit à tout le monde de baisser d'un ton car sa petite amie a éveillé un talent de plus de 9 points. Puis la belle Yurion intervient et dit à Amber de ne pas être triste. Son propre talent est un mage de 9.6, et elle affirme qu'elle le protégera désormais. Amber lui répond simplement que ça va aller et qu'elle n'a pas à s'inquiéter pour lui. À côté du 9.6 de Yurion, le 3.1 des Amber fait vraiment pitié. Bien sûr, c'est toujours mieux que d'être une personne ordinaire. Mais avec ce talent, il ne peut devenir qu'un mage banal, loin d'un monstre divin capable de détruire le monde. Il ne ferait même pas l'affaire pour Farmer des monstres de bas étage. L'Uruan lui dit alors qu'il ferait mieux de passer en classe de soutien et de s'occuper de sa logistique. Amber reste silencieux un instant. Puis il lui annonce qu'il a ses propres projets. Il va devenir un mage. L'Uruan peine à croire ce qu'elle vient d'entendre. Elle lui demande s'il veut sérieusement devenir un mage. Autour d'eux, les autres luttent pour retenir leur rire, et Amber s'éloigne un peu. Il se demande s'il devrait faire demi-tour et essayer d'acheter un autre bâton, mais les rires derrière lui ne s'arrêtent pas. L'Urion finit par s'agacer et lui rentre dedans. Elle lui dit que le laisser passer en classe de soutien, c'est déjà lui offrir la chance de rester à ses côtés. S'il ne sait pas apprécier cette chance, qu'il ne l'accuse pas d'être sans cœur. Plus tard, dans le hall de changement de classe, le professeur Wong demande à Amber s'il a bien réfléchi et s'il veut vraiment devenir mage. Après tout, Amber est orphelin et n'a aucun adulte à la maison pour planifier son avenir. Le professeur Wong lui explique qu'il ne comprend visiblement pas à quel point un mage demande des ressources, et qu'avec un score de 3.1, aucune faction ne voudra le former. Amber sait parfaitement à quel point ce talent est minable, mais en levant les yeux, il voit quelque chose flotter au-dessus de lui. Et cela lui donne un ultime espoir, car l'objet qui plane au-dessus de lui est en fait la condition pour activer le système, accompagné d'une notification de changement de classe complet. Amber annonce alors au professeur Wong que sa décision est prise. Il va devenir un mage. Le professeur Wong ne peut que soupirer et lui dit d'entrer dans le cercle de changement de classe pour recevoir le baptême d'énergie. Encore un jeune égaré, le garçon se prépare pour le rituel. Soudain, tout le cercle s'illumine. La notification apparaît. Changement de classe réussi. Apprenti mage. Compétence initiale assimilée. Boule de feu basique. Le professeur Wong regarde le résultat et soupire à nouveau. Comme prévu, ce n'est qu'un apprenti mage des plus basiques. Il ne compte même pas comme un véritable mage. Mais quelque chose d'autre se met à briller devant les yeux des Amber. De nouvelles notifications apparaissent. Changement de classe terminé. Conditions d'activation du système remplies. Activation en cours. Puis vient la véritable surprise. Félicitations à l'hôte pour avoir lié avec succès le système d'affixe de compétences. À chaque fois que Amber monte de niveau, il peut tirer un affixe doré et l'équiper sur n'importe quelle compétence pour lui donner des effets supplémentaires. Et là, tout de suite, il a déjà un tirage disponible. Alors il effectue son tirage. Le résultat s'affiche. Tirage réussi. Obtention de l'affixe de compétences légendaire doré, explosion. Dans ce monde, les affixes sont habituellement des attributs supplémentaires appliqués à l'équipement. Mais le système des Amber peut faire quelque chose de totalement différent, il peut ajouter des affixes directement à ses compétences. Et son tout premier affixe est déjà un affixe doré super rare, l'explosion. Son effet multiplie les dégâts de 10 à 100 fois, la puissance s'atténuant progressivement du centre de l'explosion vers l'extérieur. Ouais. Ce n'est pas vraiment ce qu'on attendrait d'un mage 3.1, et Amber décide de fusionner l'affixe d'explosion à sa compétence de boule de feu. Une fois la fusion terminée, il contemple cette augmentation des dégâts par 100. Il veut maintenant découvrir à quel point cette chose est devenue puissante. Amber se dirige vers la montagne derrière l'école, où il a appris que se trouve un terrain d'épreuve pour novices. En chemin, il récupère un ensemble d'équipements de novices et poursuit sa route. En courant, il surprend la conversation de quelques élèves. L'un d'eux demande si Amber a vraiment pris la classe de mage. Un autre doute qu'il ait réellement eu le courage d'aller jusqu'au bout. Quelqu'un d'autre prédit qu'il finira probablement par s'accrocher aux basques de Liurion, mais Amber les ignore. Il sait que les monstres sauvages de la montagne ont été capturés et amenés ici par les professeurs de l'école. Il ne dépasse normalement pas le niveau 5, ce qui rend cet endroit parfait pour tester sa boule de feu. Mais avant qu'il ne puisse entrer, quelqu'un le plaque soudainement au sol. C'est Liurion. Elle demande à Amber s'il veut faire équipe avec elle. Elle est une mage de glace et de neige de rang 3, elle peut donc facilement le porter et même partager la moitié de l'expérience avec lui. Amber répond simplement par la négative. Liurion lui demande pourquoi il a couru vers elle pour commencer, et Amber lui répond qu'elle bloquait l'entrée. Liurion est instantanément frustrée. Elle trouve que Amber vient de l'humilier en public, et se demande maintenant comment elle est censée maintenir son image parfaite de fille solidaire et amicale. Puis le professeur Wang rappelle à tout le monde que, même si les monstres à l'intérieur ne sont pas de haut niveau, ils doivent quand même rester prudents. Il leur dit de ne pas devenir les premiers élèves à briser le record de 0 décès de l'école. Amber dit au professeur Wong qu'il a compris et le remercie de son inquiétude. Le professeur Wong ne peut que soupirer. Il pense que Amber ne va clairement pas écouter ses conseils.
Il avait délibérément caché à Amber l'existence de ce terrain d'épreuve, et pourtant, le gamin l'a quand même trouvé tout seul. Plus tard, à l'intérieur du terrain d'épreuve, Amber regarde autour de lui. Puis il repère quelque chose, un monstre musclé aux allures de lapin. C'est un lapin muté de niveau 1 avec 80 PV, 5 points d'attaque et 3 de défense. Amber reconnaît qu'il s'agit d'une créature originaire de l'Étoile Bleue, qui a muté après avoir été infecté par un autre monde, changeant radicalement ses habitudes. Il décide donc de ne prendre aucun risque. Il attaque d'abord par surprise, et lance sa boule de feu basique. La boule de feu vole vers le lapin, et le lapin muté esquive simplement d'un bond. Amber ne peut s'empêcher de râler devant la lenteur de sa boule de feu. Le monstre se tourne vers lui, se met à rugir, puis fonce droit sur lui. Mais au moment où la boule de feu touche le sol, boum, l'explosion dévaste la zone. Amber regarde les dégâts et réalise que, visuellement, l'explosion a un rayon d'environ 10 mètres. Bien sûr, la boule de feu est lente. Mais si l'ennemi ne la voit pas venir, c'est largement suffisant pour le faire exploser. Une notification apparaît. Lapin mutant tué avec succès. Expérience actuelle, 1%. Amber se rend compte qu'il maîtrise déjà bien cette compétence. Il est donc temps de farmer les niveaux à toute vitesse. Il fonce à travers la zone d'épreuve, abattant chaque monstre sur son passage. Certains commencent même à le poursuivre. Parfait. Ces créatures mutantes ne sont pas très futées, c'est facile de les regrouper. Amber lève sa baguette et lance une autre boule de feu. Cette fois, il vise une énorme horde de monstres. La boule de feu fonce droit sur le groupe. Et là, boum. La horde entière est prise dans l'explosion et réduite en miettes. Son expérience grimpe en flèche à 29%, puis il monte de niveau. Niveau 2. Ses statistiques augmentent, et Amber réalise aussitôt qu'il peut tirer un autre affixe. Il demande au système de lancer le tirage. Le résultat s'affiche, affixe de compétences légendaires dorée explosion, et Amber est de nouveau confus. Mais le système détecte un doublon et lui accorde une chance de tirage supplémentaire. Alors il retente sa chance, et cette fois, le tirage est un succès. Félicitations, vous avez obtenu l'affixe de compétences légendaires dorée x10. Amber réalise quelque chose de crucial. Les affixes du même type peuvent se cumuler, il fusionne donc les nouveaux affixes d'explosion avec sa compétence de boule de feu. Sa boule de feu de base invoque désormais un projectile ayant 1% de chance de brûler les ennemis, d'infliger des dégâts d'explosion spirituelle, et de créer une immense explosion de zone à l'impact. Et les dégâts de l'explosion ont été multipliés par 30 à 300, diminuant progressivement du centre vers les bords. Amber décide de faire un essai. Il lance une nouvelle boule de feu. Et cette fois, boum, une explosion gigantesque ravage la zone. Devant de la viande qui rôtit sur les flammes, Amber se dit que manger de la viande d'animaux mutants peut augmenter lentement son expérience tout en boostant légèrement ses statistiques. Mais même après avoir exterminé presque tous les animaux mutants de l'arrière-pays, il n'a réussi qu'à atteindre le niveau 4. Et puis, il y a eu cet ours. Il l'a attaqué par surprise, poussant Amber à mal utiliser l'affixe. Lors de l'attaque de l'ours, il avait aussitôt ordonné au système d'ajouter aussi l'affixe x10. Mais maintenant qu'il y repense, il réalise quelque chose. L'affixe x10 extrait peut en réalité être ajouté à une compétence passive, ce qui signifie que ces trois statistiques principales pourraient être décuplées. Ça change tout. Cela élargit aussi la vision d'Amber sur la façon d'utiliser ces affixes. Après avoir monté de niveau 2 fois, il avait extrait de nouveaux affixes, 100 ans de recharge et 100 ans d'incantation. Ces deux-là sont tout simplement parfaits pour sa boule de feu de base. Il compense son plus gros défaut, ce temps d'incantation atrocement long. Si Amber veut atteindre le niveau 5 par contre, il va devoir changer d'endroit, alors il se remet en route. Pendant ce temps, quelqu'un regarde sa montre et fait remarquer que la vitesse à laquelle les monstres sauvages sont tués cette année est bien supérieure à celle de l'an dernier. Cet homme, c'est le doyen des étudiants, Li Feng. Wang suggère que les meilleurs étudiants ont peut-être formé une équipe pour chasser les bêtes mutantes, mais Li Feng doute que ce soit si simple. Il connaît la force de ses élèves, et à moins qu'ils ne cachent des atouts dans leurs manches, il y a quelque chose qui cloche. Wang répond qu'il suffira de vérifier le niveau de chacun quand les élèves sortiront. Ça devrait tout clarifier sur le champ. Mais avant que Li Feng ne puisse répondre, ils entendent soudain quelqu'un crier à l'aide. Un étudiant accourt, complètement terrorisé. Wang le rattrape tandis que Li Feng le rassure en lui disant qu'il est en sécurité, puis lui demande ce qui s'est passé. L'étudiant balbutie qu'il n'en sait trop rien. À la base, il farmait des bêtes mutantes en périphérie, mais Wang le presse de s'expliquer. L'étudiant finit par lâcher qu'une horde de bêtes mutantes a soudainement chargé vers la périphérie. Heureusement qu'il a couru vite. Sinon, il aurait été réduit en charpie. Li Feng se dirige immédiatement vers le portail. Il ordonne au vieux Wang de se dépêcher de l'aider à élargir le portail et à se préparer à accueillir les élèves. À l'intérieur, Amber continue d'explorer la zone. C'est alors qu'il remarque quelque chose d'étrange. Pourquoi n'y a-t-il personne? Ailleurs, un groupe d'élèves terrifiés tente désespérément de fuir. L'un d'eux crie que le portail a été élargi et qu'il faut se dépêcher de sortir. Un autre dit que les professeurs doivent les attendre à l'extérieur pour les accueillir. Un troisième jure, se demandant quelle mouche a bien pu piquer cette horde de bêtes mutantes. Et juste derrière eux, les bêtes mutantes continuent de les pourchasser. Amber regarde autour de lui et réalise enfin pourquoi il ne trouvait plus aucune bête mutante dans l'arrière-pays.
Elles ont toutes fui vers la périphérie, et ce groupe est pile de la bonne taille pour lui faire atteindre le niveau 5. À l'extérieur du portail, les élèves sortent en masse, et Ambe finit aussi par franchir la sortie. Wang l'accueille tout de suite, soulagé de le voir sain et sauf. Il demande à Ambe comment il a réussi à éviter la horde de bêtes mutantes. Ambe, un peu nerveux, lui répond qu'à son arrivée, le groupe était déjà parti. Wang suppose qu'elles se sont sans doute dispersées d'elles-mêmes et dit à Ambe d'aller se reposer en premier, ce qu'il accepte. Avant qu'il ne parte, Wang lui rappelle qu'il y aura un examen majeur dans 10 jours, qui déterminera l'orientation de sa future carrière. Il conseille donc à Ambe de travailler dur et de continuer à monter de niveau. Ambe s'en va et se rend compte qu'il n'a même pas pris la peine d'utiliser l'identification sur lui-même. Honnêtement, ce n'est pas plus mal. Il peut ainsi cacher sa véritable force. C'est alors qu'une notification du système apparaît. Félicitations. Vous avez atteint le niveau 5 et débloqué le deuxième emplacement de compétences exclusives de classe. Compétences passives de classe de base déclenchées. Toutes les statistiques plus 10. Synergie d'initiation de mage déclenchée. Esprit plus 3. Puis vient une autre notification. Extraction réussie. Félicitations pour l'obtention de la fixe de compétences de niveau légendaire doré, explosion de cadavres. Pendant ce temps, quelque part ailleurs, quelqu'un est furieux. Il hurle, se demandant où diable toutes ces bêtes mutantes sont passées pour mourir. Plus tard, Ambe arrive à l'association des aventuriers locales. L'endroit est rempli d'armes étincelantes et de familiers de combat agiles. Ambe se dit qu'il peut désormais apprendre sa deuxième compétence, alors autant jeter un œil au livre de compétences pendant qu'il est là. Alors qu'il les parcourt, un livre de compétences en particulier attire son attention. Tempête de glace. Puis, il envoie le prix. Bien trop cher. Même la compétence la plus banale coûte 10 000 yuan. Ambe se souvient de celle dont son oncle lui avait parlé et se dit qu'elle avait l'air bien mieux. Les mages ne sont vraiment pas à la portée des bourses ordinaires. Il s'approche ensuite de la réceptionniste et lui annonce qu'il est là pour ouvrir une carte de donjon. Elle lui demande s'il est un étudiant tout juste éveillé d'aujourd'hui. Ambe confirme, mais quelqu'un à côté surprend leur conversation. La réceptionniste demande à Ambe d'indiquer son lycée, sa classe, et de remplir le formulaire. Ambe prend le formulaire, mais la personne à côté continue de l'observer. Dès qu'il entend que Ambe est un mage du premier lycée, il sort une grande épée et les gens autour de lui se mettent à rire. Ambe n'a aucune idée de ce qui se passe. Puis l'homme s'approche de lui en riant et le félicite d'avoir atteint le niveau 5 si vite. Il dit que c'est exactement ce qu'on attend d'un élève du premier lycée. Et en parlant du premier lycée, il a aussi obtenu son diplôme. Puisque le destin les a réunis, il décide de donner à Ambe 3 potions de récupération de base. Ambe les prend et demande si ces types sont en train de parier. L'homme confirme. Ils ont parié sur le premier lycéen qui viendrait chercher une carte de donjon cette année ainsi que sur sa classe, et il a parié sur un mage du premier lycée. Il a vu juste. Ambe remercie l'homme pour les potions de récupération et l'appelle tonton. L'homme le corrige immédiatement. Il n'est pas un tonton. Il a obtenu son diplôme il y a seulement 2 ans. Il s'appelle Zhao Rueqian. Zhao dit à Ambe que s'il a un jour besoin d'aide pour monter vite en niveau, il peut venir le voir. Ambe demande ensuite si Zhao a d'autres paris en cours en dehors de celui sur le premier élève à obtenir une carte de donjon. Zhao répond que oui, bien sûr. Il parie aussi sur des choses comme le premier donjon qu'un nouvel élève choisira et le temps qu'il lui faudra pour le terminer. Mais maintenant que Zhao est venu parler à Ambe, ces vieux renards sont déjà contrariés et se contenteront probablement de paris ordinaires. Ambe regarde les potions de récupération dans sa main. Puis il demande ce qui se passerait s'il pariait à 10 contre 1 qu'il peut terminer un donjon purgatoire. Zhao se met immédiatement à tousser. Il dit à Ambe que les donjons purgatoires ne sont pas à la portée d'un débutant et qu'il ne devrait pas jouer avec sa vie. Mais Ambe garde la potion en main et fixe Zhao. Il ne plaisante pas. Zhao réalise que ce gamin est vraiment sérieux, alors il lui demande comment il doit l'appeler. Puis Zhao explique qu'une fois ce pari ouvert, la mise pourrait atteindre entre 300 000 et 500 000 yuan, et Ambe comprend tout de suite. Donc Zhao s'inquiète juste de ne pas pouvoir payer le gain, et Ambe se présente comme Ambe de la famille de la ville de Sanjiang. Ensuite, il dit à Zhao de s'en occuper pour lui. Il y aura plein d'avantages à en tirer pour lui. Zhao se dit qu'il n'a jamais entendu parler de la famille Yin, mais que quiconque peut être le premier à débloquer une carte de donjon n'est certainement pas ordinaire. Il en déduit que Ambe doit venir d'une famille noble cachée. Sur le portail, une notification apparaît. Donjon, conquête de l'impératrice des insectes. Niveau 5. Difficulté, purgatoire. Participant, 1. Ambe est prêt. Zhao, de son côté, est terrifié. Il n'arrive pas à croire que Ambe ait tout de suite choisi le donjon le plus difficile. Ce mec doit être un vrai prodige. Zhao décide qu'il doit absolument s'accrocher fermement à ce génie cette fois, et Ambe entre dans le donjon. Une autre notification apparaît. Le défi du donjon commence. Tâche 1, normal. Survivre pendant 8 heures. Tâche 2, difficile. Terminer la tâche 1 tout en tuant 300 insectes à ailes d'or et 300 insectes à ailes vertes. Tâche 3, cauchemar. Terminer la tâche 2 tout en tuant le roi des insectes à ailes d'or et le roi des insectes à ailes vertes. Tâche 4, purgatoire. Brûler le nid d'insectes et survivre. Ambe passe en revue les tâches. Pas de carte. Il n'a aucune idée d'où se trouve le nid, mais il y aura forcément beaucoup d'insectes là-bas, alors il lui suffit de suivre la masse. Bientôt,
des insectes commencent à voler autour de lui. Une notification les identifie. Insecte à aile d'or, niveau 7. PV, 680. Attaque, 60. Défense, 90. Ils sont de plus en plus nombreux à l'encercler et il lève sa baguette. Boule de feu. Boum. Les insectes volent en éclats, et Ambé remarque que les dégâts sur le bord extérieur de l'explosion ne suffisent pas à les tuer. Alors il va juste en rajouter une couche. Il continue de tirer, les abattant avant même qu'ils ne puissent s'approcher. Puis Ambé réalise quelque chose, cet effet d'explosion de cadavre. Lorsqu'il était pressé de quitter la montagne, il n'avait pas prêté grande attention à cet effet. Il avait vu que ça infligeait des dégâts et l'avait simplement ajouté à sa boule de feu basique. Mais maintenant il comprend. Avec l'explosion de cadavres, il n'a pas besoin de lancer des boules de feu basiques en boucle. Il peut laisser les cadavres qui explosent déclencher une réaction en chaîne, et cette réaction en chaîne devient vraiment énorme. Les explosions déchirent la nuée, décimant les insectes autour de lui, et Ambé réalise que l'explosion de cadavres est tout simplement parfaite pour anéantir un tel SM. Même si un paquet d'insectes explose, les autres se rassembleront encore pour l'attaquer, ce qui lui donne juste plus de cibles pour la prochaine explosion. Ambé regarde autour de lui. Puis il remarque un trou massif. Il regarde à l'intérieur, et Ambé réalise que ça doit être le nid d'insectes, et que ça engrouille. Franchement, ça lui épargne des ennuis. Il prépare un autre sort. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, une énorme quantité d'insectes commence soudainement à se déverser du nid. Trop tard. La boule de feu a déjà été lancée. Ambé se contente de regarder la scène, puis se retourne et balance sa baguette. À l'extérieur du donjon, Jao ne quitte pas des yeux les notifications de progression. Les paris se comptent déjà en millions, et Jao espère désespérément que ce jeune homme va réussir. Parce que si Ambé échoue, Jao va perdre une somme d'argent astronomique. Soudain, quelqu'un s'approche derrière lui et commence à le narguer. Il se moque du vieux Jao et lui dit que cette fois, il va tout perdre, jusqu'à son slip. Puis il rajoute 500 000 yuan de plus au pari. La réceptionniste et tous les autres continuent de regarder le classement de progression du donjon. Puis une notification apparaît soudainement sur la tour de la vie. Première place, Ambé. Terminé au niveau 5. Difficulté, purgatoire. Rang, SSS. Tout le monde se fige. Puis l'annonce résonne dans la zone. Première place, Ambé a terminé le donjon au niveau 5. La foule explose immédiatement. Quelqu'un n'arrive pas à croire que la difficulté purgatoire des vestiges de l'impératrice des insectes ait vraiment été terminée. Une autre personne demande qui diable est Ambé et le traite de véritable monstre. Pendant ce temps, Jao fait la fête comme s'il venait de gagner à la loterie. Il attrape le même type qui se moquait de lui plus tôt et commence à faire la fête avec lui. Jao rit et dit que frère B est incroyable, ajoutant qu'il a fait fortune cette fois-ci. Puis il rappelle au vieux Zhang que ce qu'il vient de dire compte toujours, et B se tient là, triomphant. Il regarde sa récompense et remarque tout de suite quelque chose d'intéressant, un bonus à tous les attributs, et c'est un équipement évolutif. Parfait. Il décide de s'en équiper immédiatement. Puis Ambé se rend compte d'autre chose. Il peut tirer 2 affixes dorés, alors il ordonne au système de lancer le tirage. Les notifications apparaissent. Tirage réussi. Félicitations pour l'obtention des affixes de compétences de niveau légendaire doré, flamme et téléportation. Plus tard, ailleurs, un gars demande à un groupe d'élèves s'ils n'ont vraiment pas formé de groupe pour farmer des monstres, ou si l'un d'eux a peut-être obtenu une compétence de première classe et tiré un énorme affixe de dégâts de zone. Le groupe d'étudiants insiste sur le fait qu'ils n'ont vraiment rien fait. Leur vitesse de farm de monstres n'était même pas si rapide. Le temps qu'il atteigne la montagne à l'arrière de l'école, les bêtes mutantes avaient déjà disparu. Puis le professeur Wong arrive. Il annonce au directeur Li qu'il y a de mauvaises nouvelles. Li dit aux élèves de continuer à farmer des monstres et demande au vieux Wong ce qu'il se passe. Il lui dit aussi de se calmer parce que paniquer comme ça ne lui ressemble pas. Wong informe le directeur Li qu'une autre école a produit un élève redoutable cette année. Quelqu'un a réussi à nettoyer les vestiges de l'impératrice des insectes en étant seulement au niveau 5. Il n'arrive pas à y croire. Il raconte qu'à son époque, il avait nettoyé les vestiges de l'impératrice des insectes au niveau 9, et ce n'était qu'en difficulté cauchemar. Wong lui assure que c'est absolument vrai. Beaucoup de gens dans le hall des donjons en ont été témoins, et il a entendu dire que l'élève avait terminé la difficulté purgatoire en 1 heure seulement. Plus tard, Ambé continue sa progression dans un autre donjon. Il réussit à abattre un chevalier de fer noir d'élite de niveau 6, puis un archer de fer noir de niveau 5. Avec des flammes brûlant sur sa baguette, Ambé se rappelle qu'il a droit à 3 passages de donjons gratuits chaque jour. Il ne peut pas les gaspiller avant la fin de la journée. Ce donjon compte beaucoup de monstres d'élite, mais malheureusement, ils sont bien moins nombreux comparés aux vestiges de l'impératrice des insectes. Alors que Ambé avance, quelqu'un attend soudain l'occasion de le prendre en embuscade. L'attaque survient, mais Ambé parvient à esquiver. Il lance immédiatement une boule de feu et fait une nouvelle victime. Ambé boit une potion et décide qu'une fois sorti, il achètera un livre de compétences de type défense, car la sienne est vraiment un peu fragile pour le moment. Puis encore plus de chauves-souris apparaissent, et parmi elles se trouve un coffre. Juste à côté repose un énorme marteau, et B s'approche. Soudain, le marteau commence à bouger, et B comprend immédiatement ce que cela signifie. Une unité de chef. La silhouette prend la parole, disant que quelqu'un d'autre a osé troubler son sommeil et devrait mourir.
Une notification apparaît. Chef, roi géant de fer noir. Niveau 7. Identification requise. Le géant s'en prend immédiatement à Ambé, et B observe les alentours. L'espace est étroit alors que le boss a un corps massif et une énorme portée d'attaque. Il n'y a pas beaucoup de place pour esquiver. Alors Ambé décide que la meilleure option est de le tuer instantanément avec une vague d'attaque. Il déchaîne ses boules de feu, mais le boss survit. Il rugit sur Ambé, le traitant de maudit insecte et lui demandant comment il a osé le blesser. Ambé prépare une autre attaque, mais il réalise vite le problème. Cette chose est tout simplement trop grande. La boule de feu basique ne parvient pas à percer efficacement sa défense. Et bien que le boss soit puissant, ses mouvements sont extrêmement lents. Alors B change de tactique, il s'éloigne davantage, puis commence à le quitter, et ça marche jusqu'à ce que soudain, boum, une explosion se déclenche juste derrière lui, et B est pris au piège. Il se rend immédiatement compte qu'il est dans le pétrin. Il pousse un cri alors que l'attaque le percute de plein fouet, mais il parvient tant bien que mal à se cacher. C'était moins une. L'explosion à retardement de la boule de feu basique avait été retournée contre lui, mais Ambé regarde à nouveau. Il a compris. D'abord, il demande au système d'ajouter la fixe artillerie à sa boule de feu basique. Ensuite, il ajoute aussi la fixe téléportation à la boule de feu basique. Et maintenant, sa boule de feu peut se téléporter et arriver de presque n'importe quel angle. Le boss ne la voit pas venir, et B réalise alors qu'il peut utiliser les explosions pour contrôler la direction de vol des chauves-souris. Il leur crie de bouger maintenant. Les chauves-souris se rassemblent directement au-dessus du boss. Alors que la boule de feu se dirige vers elle, le boss finit par la remarquer. Mais Ambé est déjà prêt. Il ordonne au système d'utiliser l'explosion de cadavres, l'explosion concentrée. La déflagration qui en résulte ravage la zone. En même temps, la maîtrise de la boule de feu basique d'Ambé monte de niveau, et ses dégâts augmentent également. Et B se rend compte que contrôler précisément ses compétences peut en fait augmenter leur maîtrise. Le monstre rugit et déclare qu'il se battra pour la gloire des géants. Et B dit simplement, au suivant, avant de lancer une autre énorme boule de feu. Grâce à la fixe de téléportation, la boule de feu peut traverser la portée d'attaque du boss, permettant à B de lancer une autre attaque massive. Une notification apparaît. Unité de niveau boss, roi géant de fer noir de niveau 7 tué avec succès. Félicitations. Les statistiques d'Ambé augmentent à nouveau, puis il obtient un parchemin. Il jette un coup d'œil et comprend de quoi il s'agit. Un contrat de familier monture. C'est un objet d'une valeur inestimable. Avec un familier monture, Ambé n'aura plus à s'inquiéter de ses déplacements, et il pourra aussi l'assister au combat. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Ambé demande au système de tirer un autre affixe. La notification apparaît. Félicitations pour l'obtention de l'affixe de compétence légendaire dorée, Lotus pourpre. B regarde le nom et se dit que ce devrait être le feu du Lotus pourpre. Ça peut améliorer la qualité de ses flammes. Il ajoute donc de nouveau l'affixe x10 à la boule de feu basique, puis il lui ajoute également le Lotus pourpre. Et il décide que demain, il revendra tous les matériaux et objets inutiles qu'il a rassemblés. Puis il utilisera l'argent pour s'acheter un livre de compétences. Et il y a encore une chose dont il a absolument besoin, un anneau spécial. B s'assoit devant un énorme tas de sacs, l'air complètement épuisé. Il dit qu'il va vendre tout ce bazar tout à l'heure. Pour l'instant, il est au bout du rouleau. Il a déjà nettoyé tous les donjons de niveau 5, et le prochain donjon ne sera débloqué que lorsqu'il atteindra le niveau 10. Puis il se souvient soudain de quelque chose. Oh, c'est vrai. Il n'a toujours pas reçu l'argent des paris. Il se demande s'ils ont vraiment pris l'argent et pris la fuite. À ce moment-là, Jao l'interpelle joyeusement en riant et en disant que frère en est enfin sorti. Ambé le remarque et demande si frère Jao est toujours là. Puis il se demande pourquoi Jao continue de l'appeler frère en alors qu'il est plus jeune que lui. Jao s'agace un peu et lui dit que les personnes compétentes passent en premier. Ambé a terminé 5 donjons en une nuit et a battu tous les records. Comment quelqu'un d'aussi incroyable pourrait-il être appelé petit frère? Jao lui remet alors l'argent gagné lors des paris du jour. 1 980 000 yuan sont chargés sur la carte, et Ambé n'arrive pas à y croire en voyant le montant. Jao rit et explique que pendant que Ambé enchaînait les donjons, il organisait des paris à côté. Et comme ils peuvent le voir, c'est une victoire totale. Mais Jao met aussi en garde Ambé contre une personne. La moitié de cet argent vient du type qui a perdu le plus gros pari. Il s'appelle Zhang Li et vient de la guilde des assassins de l'ombre. C'est un assassin de niveau 20, et Jao craint qu'il ne s'en prenne à Ambé pour se venger. Ambé répond qu'il le sait. Puis il remercie Jao pour avoir travaillé dur toute la nuit. Et en guise de récompense, il donne à Jao tous les restes et objets qu'il a ramassés. Jao regarde l'énorme tas de butin et est immédiatement sous le choc. Ces choses valent une fortune. Plus tard, la nuit tombe, et Ambé a un tas d'objets étalés devant lui. Il explique qu'après avoir vendu le reste des matériaux et objets qu'il a récupérés, il a gagné 3 millions de yuan supplémentaires, et il a tout juste réussi à utiliser cet argent pour acheter l'ensemble d'équipements. Les mages brûlent vraiment l'argent, mais peu importe la somme que vous possédez, elle n'a d'importance que si vous la transformez en véritable puissance. Après avoir mémorisé toutes les pages du livre de compétences, Ambé obtient des augmentations de statistiques, puis il ramasse son bâton. Enfin, c'est une compétence défensive qui compense sa faiblesse en défense, et le bouclier obtenu dans le donjon pourra également lui être très utile. Contrôle d'objets, bouclier, entrave,
et Ambé regarde ça en souhaitant avoir pu sortir aussi le couvercle du cercueil du roi géant. Avec tout ça, il a maintenant une couche de sécurité supplémentaire avant de s'aventurer dans la nature demain. Ambé réfléchit à sa prochaine étape. Ensuite, on voit une immense porte de ville avec plusieurs gardes postés devant. L'un des gardes regarde Ambé et lui fait remarquer qu'il n'est qu'un mage de base de niveau 8. Il demande si Ambé est vraiment sûr de vouloir quitter la ville. Ambé lui montre sa carte et lui dit qu'il a déjà payé les 10 000 yuan de frais de sortie, demandant au garde de s'assurer que c'est bien enregistré. Le garde vérifie et dit que Ambé connaît les règles. S'il rencontre un danger à l'extérieur, il peut envoyer un SOS via le système des détenteurs de classe, et la force de défense de la ville la plus proche lui fournira du renfort. Mais il y a une autre règle importante. Il doit retourner en ville avant le coucher du soleil. La nuit, les bêtes féroces entrent dans un état berserk et tous leurs attributs augmentent massivement. Ambé quitte la ville. Alors qu'il s'enfonce dans les ruines et les zones détruites à l'extérieur, il remarque que les 100 km entourant la ville ne sont quasiment que des champs de bataille. Et le seul moyen de quitter la ville en toute sécurité est de compter sur des cercles de téléportation à courte distance. Après le cataclysme, même les plantes ont subi toutes sortes de mutations. Un seul geste imprudent ici, et tu pourrais même ne pas laisser de cadavre derrière toi. Mais le plus gros problème, c'est qu'il est incroyablement facile de perdre le sens de l'orientation. Les appareils électroniques ne fonctionnent pas du tout. Heureusement, il y a le système des détenteurs de classe, et Ambé se demande quel grand dieu a créé quelque chose d'aussi utile, puis il repère un mouvement devant lui, des gobelins. L'un d'eux dit qu'ils ont la nourriture, mais que c'est loin d'être suffisant. Un autre gobelin prévient que sans nourriture, le grand roi va les utiliser comme nourriture à la place. Un troisième fait remarquer qu'il y a plein de gens dans le coin, donc trouver de la nourriture devrait être plus facile. Puis un autre gobelin demande de quoi ils ont si peur. Les mortels qui viennent ici sont tous des novices. Pendant que Ambé les observe, les notifications d'identification apparaissent. Lancier gobelin niveau 11, archer gobelin, frondeur gobelin. L'un des gobelins dit que puisqu'ils ont déjà trouvé leur proie, ils peuvent les éliminer un par un et les ramener pour que le grand roi s'en régale, et Ambé les regarde. L'identification de base ne peut révéler que ce peu d'informations. Très bien. Inutile de perdre du temps. Commençons à Farmer. Ambé lève son bâton. Boum. Une énorme explosion déchire la zone. Les gobelins sont instantanément terrifiés. L'un d'eux hurle après avoir compris que c'est un mage humain. Comment un mage aussi terrifiant a-t-il pu apparaître ici? Il se retourne immédiatement et se met à courir, et Ambé le regarde partir. Fuis. C'est parfait. Il va pouvoir mener Ambé droit au campement des gobelins. Ambé suit le gobelin en fuite. Mais plus loin, il repère des gobelins vraiment énormes. Le petit gobelin crie immédiatement que le mage humain est là et dit aux autres de le tuer rapidement. Un des gobelins géants s'avance et regarde Ambé, puis pousse un cri assourdissant pour alerter les autres. Mais avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, boum. Une énorme boule de feu s'écrase sur eux. Les gobelins étaient plutôt contents il y a un instant, pensant pouvoir traîner cet humain avec eux. Maintenant, ils découvrent que leurs attaques sont totalement inutiles. Ils frappent le bouclier des Ambé. Rien. Ambé le regarde et fait remarquer qu'il n'y a aucun dégât. La valeur du bouclier n'a même pas baissé d'un seul point. Puis l'énorme gobelin charge avec sa hache et frappe directement dans le bouclier. Au moment de l'impact, même le gobelin géant est choqué. Comment est-ce possible? Ambé se contente de rire. Désolé pour ça. Et puis, boum. Une autre explosion les anéantit. Les gobelins derrière eux paniquent. Mais Ambé a déjà déclenché l'explosion de cadavres, et la réaction en chaîne commence. Une explosion en entraîne une autre, puis une autre. Tout le village gobelin est englouti par une série continue d'explosions. Seuls quelques gobelins à l'extérieur du village survivent, et ils sont déjà occupés à combattre d'autres personnes. L'un d'eux regarde avec effroi et se demande quelle sorte de seigneur mage vient de sortir pour bombarder les rues. Un autre dit que les explosions continues ressemblent un peu à la compétence de rang 3, explosion de flammes. Plus tard, un gobelin se cache à proximité. Il commence à réfléchir à une attaque furtive. Il se dit que s'ils tuent cet humain, ils recevront certainement une récompense du grand roi. Puis, soudain, un autre groupe de gobelins apparaît. Ils encerclent Ambé de plusieurs directions, et Ambé se rend compte qu'ils ont une petite notion de la coordination. Dommage. Face à une force absolue, ce genre de coordination n'est rien d'autre qu'une vaste blague. Il déclenche une autre série d'explosions. Les gobelins sont éliminés les uns après les autres, mais l'un d'eux parvient à se faufiler juste derrière Ambé. Il attaque, et le bouclier apparaît de nouveau. Le gobelin ne peut rien faire. L'explosion suivante le décime complètement. Maintenant, tous les gobelins sont à terre. Une notification apparaît. 34 gobelins éliminés avec succès. Expérience actuelle, niveau 16%. Ambé regarde les dégâts. Pas mal. Il a réussi à anéantir un camp entier de gobelins aussi rapidement. Parmi le butin éparpillé sur le sol, il ramasse un cristal et Ambé le reconnaît immédiatement. Ce cristal vaut environ 1000 yuan le gramme dans la ville de Jagne. Seules les plus grandes élites peuvent se permettre d'utiliser ce genre de choses, et Ambé fait remarquer que même si les classes de combat dansent littéralement sur le fil du rasoir, elles gagnent de l'argent bien plus vite que les classes de production. Puis il se souvient de quelque chose. Ce gobelin a parlé d'un grand roi, il doit donc y avoir un camp encore plus grand quelque part. Ambé s'enfonce plus loin dans les terres sauvages. Puis, boum. Une autre énorme explosion retentit.
Un grand gobelin tombe juste devant Amber. Mais Amber n'est pas le seul à observer. Une voix demande à Frère Lee si c'est le type qu'il a croisé hier. Une autre personne confirme que oui. Frère Lee reconnaît immédiatement Amber. C'est lui. C'est le type qui a fait perdre au vieux sa place de chef d'équipe et l'a même forcé à rembourser plus d'1 million de yuan à la guilde en 3 jours. Quelqu'un d'autre fait remarquer que Amber n'est que niveau 9 et suggère qu'il l'attaque en douce, mais une autre personne rejette immédiatement cette idée. N'y pensez même pas. Il est de la famille Bay. Amber, totalement inconscient des gens derrière lui, regarde l'écran de ses notifications. Niveau 10. Il y est enfin arrivé. Ses statistiques augmentent, et le système le félicite pour avoir atteint un nouveau niveau. Amber regarde le ciel. Il se fait tard. Mieux vaut d'abord trouver un endroit sûr. Les gens qui l'observent décident qu'ils sont déjà trop près des forces de défense de la ville. Ils vont le suivre encore un peu. L'autre homme reste calme et silencieux. Puis il commence à se poser des questions. La famille Bay? Quelle famille Bay? Pour autant qu'il sache, il n'y a même pas de famille Bay parmi les familles nobles de la ville de Jagne. Pour l'instant, Amber continue de s'enfoncer dans les terres sauvages. Il installe son campement. Puis il fait appel au système. 2 tirages d'affixes. Les résultats s'affichent. L'un est endurant. L'autre est substitut trompe la mort, et Amber regarde ce dernier. C'est rouge. Il remarque immédiatement la qualité. Mythique, c'est même au-dessus de légendaire. Amber se demande pourquoi il n'a jamais entendu parler de cette qualité auparavant. Pourrait-il vraiment exister une qualité mythique de haut niveau supérieure à la légendaire? Quel dommage. Ce serait encore mieux si c'était une compétence. Alors, comment peut-il tirer le meilleur parti de cet affixe? Amber décide de l'appliquer à une compétence passive. Puis le système affiche l'effet complet. Substitut trompe la mort. Face à une mort certaine, un substitut est laissé sur place tandis que le corps principal est transféré n'importe où dans un rayon d'1 kilomètre. Tous les statuts sont restaurés. L'utilisateur devient immunisé à tous les dégâts pendant 1 minute. Quantité, 1 sur 1. Augmenter la limite maximale permet de stocker des substituts supplémentaires, et les substituts utilisés sont rechargés à chaque fois que Amber monte de niveau. Les yeux des Amber s'illuminent, comme on pouvait s'y attendre d'un affixe rouge. Si la limite maximale augmente à chaque niveau, alors au niveau 100, il pourrait potentiellement avoir 90 résurrections. C'est absurde. Mais avant de pouvoir y réfléchir davantage, Amber remarque soudain du mouvement tout autour de lui. Alors que les boucliers des Amber s'activent, il crie immédiatement pour demander qui est là. Une silhouette vêtue d'une cape s'avance. Il salue Amber en l'appelant le jeune maître de la famille et lui demande pourquoi il est sorti chasser des monstres sans emmener le moindre serviteur. Amber le reconnaît. C'est lui. L'homme encapé ordonne à Amber de lui remettre tout l'argent qu'il a gagné hier en échange de sa vie. Amber qualifie ça de vol pur et simple et lui demande s'il n'a pas peur que les forces de défense de la ville viennent l'arrêter. L'homme répond qu'il a déjà repéré les lieux. Même si les forces de défense se précipitent, il leur faudra 5 minutes pour arriver, et Amber ne survivra même pas jusque-là. Le reste des coéquipiers de l'homme se met à rire. L'un d'eux demande à leur chef pourquoi il perd son temps à parler et lui dit d'attaquer, et Amber les regarde tous les 3. Très bien. Seulement 3 personnes? Il les remercie d'avoir dissipé l'une de ses inquiétudes. 5 minutes, c'est largement suffisant, et Amber retire sa capuche. Les autres se précipitent immédiatement vers lui. L'un d'eux le traite d'inconcis. Un autre dit qu'un mage qui se bat seul n'est qu'un agneau attendant d'être abattu, et qu'il ne faudra même pas 5 minutes pour le dévorer. Puis, il le voit. Une énorme boule de feu vole droit vers leur visage. Boum. L'explosion les engloutit. Une voix fatiguée s'élève des décombres. Un simple novice de niveau 10 l'a réellement forcé à utiliser la moitié de l'amulette de survie qu'il a payé si cher. Amber fait lentement tournoyer son bâton, avec une allure plutôt classe. Il leur dit que leur plan était bon. La seule chose qu'ils ont sous-estimé, c'est que sa force est supérieure à la leur. Le type étalé par terre réalise soudain quelque chose. La personne qui a utilisé la compétence de niveau 3, explosion de flamme, était Amber, et Amber place son bâton juste contre la tête de l'homme. Ensuite, il lui dit qu'il a dû se tromper de personne. Il ne connaît aucune compétence de tiers 3. Une autre vague de flammes suit, et Bay les élimine tous. Il observe le résultat et fait remarquer qu'avec l'explosion de cadavres, cette compétence s'avère parfaite pour détruire les preuves. Une fois tout terminé, Amber continue d'avancer. Mais soudain, une flèche le transperce, une technique d'assassinat de l'ombre. Amber s'effondre, puis le monstre se met à rire. Il révèle que Amber ne s'attendait probablement pas à ce qu'il n'ait tué qu'un clone de l'ombre. Il a accumulé de la puissance au niveau 24 depuis si longtemps. Comment pourrait-il ne pas avoir quelques méthodes pour sauver sa vie? L'assassin commence à fouiller le corps, se moquant des Amber et disant que sa force est correcte, mais qu'il est encore trop naïf. Il se dit que Amber a dû avoir pas mal de chance, et maintenant toutes ses ressources vont devenir sa propre puissance de combat. Mais alors qu'il continue à fouiller, une petite explosion se produit soudainement à proximité. L'assassin lève les yeux, et Bay se tient juste derrière lui, préparant déjà une autre boule de feu. Et Berry est fait remarquer que, comme on pouvait s'y attendre d'un assassin de niveau 20, ce type est vraiment gênant. L'assassin est complètement sous le choc. Mais avant qu'il ne puisse réagir, boum, les flammes l'engloutissent. Et Bay lui dit que s'il n'avait pas eu le substitut de survie, l'assassin aurait vraiment réussi. Mais par mesure de sécurité, et s'il y avait un autre clone de l'ombre?
Mieux vaut le faire exploser encore quelques fois. C'est donc exactement ce que Ambé fait, explosion après explosion. Quand il a fini, Ambé se dit qu'il ne devrait plus rien rester. Il commence à trier le butin. Même l'anneau spécial a été pulvérisé. Donc cette fois, l'assassin devrait être complètement éliminé, et B réfléchit alors à la situation. Dans ce monde surnaturel, les plus grands dangers viennent souvent des détenteurs de classe. Il est impossible de se prémunir contre leurs capacités bizarres. Même son bouclier de contrôle d'objet ne peut pas bloquer tous les types de dégâts. Le substitut de survie est son véritable atout, il doit donc monter de niveau rapidement et obtenir plus d'opportunités. Alors que Ambé regarde autour de lui, il remarque soudainement quelque chose devant lui. Quest ce que c'est? Il utilise l'identification. Une notification apparaît. Monde du royaume secret, ossuaire du roi démon. Échelle, royaume secret multijoueur moyen. Conditions, niveau 20 ou inférieur. Conditions d'ouverture, 4 personnes. Type, usage unique, et B réalise ce qui s'est passé. Cette explosion a en fait révélé un monde de royaume secret. Il essaie immédiatement d'y entrer, mais s'arrête, car 4 personnes sont requises pour l'ouvrir. En plus, ses camarades de classe, laissent tomber. Ils ne sont pas fiables, et il pourrait finir par se faire voler ses ressources. Ensuite, Ambé vérifie sa messagerie. Il envoie un message à Jao. Frère Jao, nouveau royaume secret. Une place pour moi, Jonathan 3. Niveau 20 ou inférieur. Viens vite. Et ensuite il appuie sur envoyer. Dans une zone vraiment sombre, quelqu'un l'interpelle pour demander où est Frère An, et B répond qu'ils sont enfin là. Jao rit et explique qu'il a eu quelques problèmes en chemin et qu'il a été un peu retardé. Ensuite, il présente les 2 personnes avec lui, sa sœur, Jao Ziking, et sa camarade de classe, Ziyeng. Elles viennent toutes les 2 de terminer leur changement de classe, et Jao les a emmenées pour qu'elles puissent acquérir de l'expérience. Ziking se présente comme un défenseur de niveau 5, tier 3, du lycée Xilan. Puis Ziyeng se présente comme une guerrière de niveau 4, tier 3, également du lycée, et B leur dit simplement de l'appeler Ambé. Plus tard, ils atteignent l'entrée, et B la montre du doigt. C'est ici. Il explique que c'est un royaume secret multijoueur, et qu'elles n'ont pas besoin de combattre. Elles doivent juste le suivre à l'intérieur. En échange, il donnera à chacune 10% des récompenses. Ziking regarde son frère et demande ce qu'il se passe. Ambé n'a-t-il pas appelé Jao ici pour qu'il le porte à travers le donjon? Comment cela a-t-il soudainement fini par Ambé qui fait tout en solo? Jao explique rapidement qu'elle a mal compris. C'est un pro. Ils sont essentiellement là juste pour faire le nombre. Jao dit ensuite à Ambé qu'il n'a pas besoin de lui donner ses 10%. Il est coincé au niveau 20 de toute façon, donc gagner de l'expérience lui est inutile. Le groupe entre dans le royaume secret. Ziking regarde immédiatement autour d'elle et demande pourquoi le donjon est comme ça. C'est effrayant. Ambé la regarde et se dit qu'elle a peut-être choisi une classe de guerrier à bouclier haute défense parce qu'elle a peur d'être blessée. Puis une main surgit soudainement du sol. Des squelettes commencent à ramper vers le haut. Un épéiste squelette, niveau 15, unité d'élite tir violet, et ses statistiques sont sérieusement élevées. Ziking demande immédiatement à son frère s'ils ne sont vraiment pas censés combattre. Le monstre est de niveau 10, et elle n'arrive pas à croire que Ambé puisse vraiment affronter seul un épéiste squelette d'élite. Ambé sait qu'il ne peut pas exposer ses affixes devant E3, alors il fait simple. Boule de feu. Il la lance. Les boules de feu traversent les squelettes et les éliminent avec facilité. Tout le monde est abasourdi. Jao n'arrive pas à y croire. Quoi? C'est juste une boule de feu? Ziking est tout aussi choqué. B n'est-il vraiment qu'au niveau 10? Il dévisage le squelette tombé devant eux, et B n'est pas inquiet. Il ne devrait pas être capable de deviner ses affixes à partir de ça. Le cadavre est toujours intact. Il continue d'attaquer les autres squelettes. Il n'y en a pas beaucoup, mais étonnamment, chacun d'eux est un monstre d'élite. Puis boum. Une énorme explosion ravage la zone. Ziking regarde les dégâts des Ambé et n'arrive pas à comprendre. Elle demande à son frère pourquoi quelqu'un d'aussi impitoyable limiterait son niveau. Ambé n'est-il pas juste un mage de base? Alors pourquoi les dégâts de sa boule de feu sont-ils si élevés? Jao la regarde et lui demande à quel niveau elle pense que frère en est bloqué. Ambé a terminé son changement de classe qui est, tout comme elle. Ziking ne revient pas. Comment l'écart entre les gens peut-il être plus grand que l'écart entre les humains et les chiens? Ziying lui demande immédiatement si elle insinue qu'ils sont pires que des chiens. Ziying lui dit de la fermer. Jao leur dit de se dépêcher et de suivre Ambé. Il estime qu'ils atteindront bientôt le boss, alors ils ne doivent pas ralentir frère An. Le groupe avance pendant que Ambé élimine d'autres élites squelettes. Puis, une notification apparaît. Félicitations. Vous avez atteint le niveau 11. Compétence passive de classe de base déclenchée. Tous les attributs plus 90. Affinité de feu plus 10. Compétence passive d'initiation de mage déclenchée. Esprit plus 6. Des flammes brûlent encore autour des Ambé. Il vérifie ses nouvelles statistiques puis dit aux autres de ramasser d'abord les matériaux avant de continuer. Jao rassemble déjà tout. Il dit à frère An de ne pas s'inquiéter, qu'ils s'occuperont de tout le travail manuel et que Ambé peut simplement se reposer. Ambé ne conteste pas. Il demande au système de tirer un autre affixe. La notification apparaît. Tirage d'un affixe doré. Tirage réussi. Félicitations pour l'obtention de l'affixe de compétence légendaire dorée. Haute probabilité. Ambé regarde le nouvel affixe.
Haute probabilité. Cela pourrait-il augmenter la probabilité d'obtenir des récompenses après avoir tué des monstres? De toute façon, il n'a que la boule de feu comme compétence d'attaque. Autant l'appliquer sur celle-ci. Il l'applique, et il avait vu juste. Zhao crie qu'ils ont presque fini de tout ramasser. Tous les matériaux sont déjà stockés dans son anneau spatial. Il demande si Ambé veut les distribuer maintenant, et ce dernier répond qu'ils vont d'abord terminer le donjon. Le groupe s'enfonce plus profondément à l'intérieur. Finalement, ils atteignent une porte massive. Au-delà, un immense cercueil trône au centre de la zone. Tout le monde se rassemble autour, et Ambé regarde le cercueil. Encore un cercueil? Le dernier donjon en avait un aussi. Que se passe-t-il exactement avec ces cercueils? Soudain, une force puissante déchire le cercueil. Ziking lève immédiatement son bouclier, mais la force est bien trop puissante. Une notification apparaît. Roi démon maudit, niveau 15. Rang, chef violet. PV, 100 000. Tech, 0. Défense, 0. Compétences, vie, malédiction, chaîne, invocation. Le roi démon maudit commence à avancer vers eux. Il est gigantesque. Zhao regarde la créature et réussit à peine à balbutier avant que le roi démon maudit n'attaque soudainement, et Ambé avertit immédiatement tout le monde de faire attention. Il décide de dissiper d'abord le brouillard épais et utilise sa compétence. Mais alors que le brouillard commence à se dissiper, Ambé remarque autre chose. Quest ce que c'est? Il y a beaucoup plus de monstres ici qu'il ne s'y attendait. Il n'y en a pas qu'un seul. Ils sont encerclés. Tout ce qu'ils entendent, c'est le clac-clac incessant des crânes des monstres. La tension traverse le groupe. C'est mauvais. Vraiment mauvais. Ils se bouchent immédiatement les oreilles, espérant ne pas entendre une seconde de plus cet horrible cliquetis. Mais soudain, les monstres lancent une chaîne, et Ambé réagit instantanément. Son bouclier de contrôle d'objet la bloque, ou du moins c'est ce qu'il semble. La chaîne transperce en réalité le bouclier et pénètre directement dans Ambé. Puis elle se connecte à Ziking. D'elle, elle saute à Ziying, et enfin, elle atteint Zhao. Zhao réalise immédiatement que quelque chose ne va pas. Il dit à tout le monde de vérifier leur barre de statut, et Ambé fait de même. Un statut spécial apparaît. Statut spécial, lié par la chaîne de malédiction du Seigneur Serpent, le roi démon maudit. Si votre attaque touche un clone, vous subirez vous-même les dégâts. Les deux filles sont terrifiées. Elles se rapprochent immédiatement et s'accrochent l'une à l'autre. Ziking demande ce que cela signifie. Cela pourrait-il signifier que s'il attaque l'un des clones, ils recevront eux-mêmes les dégâts? Zhao explique qu'il a déjà vu ce genre de compétence de malédiction tabou. Elle était utilisée par une liche. À l'époque, ils ne savaient pas du tout comment fonctionnait la malédiction, et leur groupe a subi de lourdes pertes. L'un de leurs compagnons avait été ciblé par la chaîne de malédiction de vie de la liche. Ils pensaient que tant que le prêtre continuerait à soigner cette personne et à maintenir ses PV, sa vie ne serait pas en danger. Mais ils avaient tort. Même après s'être battus désespérément et avoir finalement tué la liche, éliminant totalement la source du sort, la vie de leur compagnon s'est tout de même complètement dissipée. Il n'y avait aucun moyen de le sauver. Cette histoire ne fait que terrifier davantage tout le monde. Ziying ne revient pas et hurle de panique, et Ambé leur dit immédiatement de ne pas céder à la panique. S'ils ne subissent des dégâts que lorsqu'ils touchent un clone, alors 9 rois démons sur 10 doivent être des faux. Cela signifie qu'il leur suffit de trouver le vrai et de le tuer. Ensuite, tout ira bien. Zhao reconnaît que Ambé a raison, mais il y a toujours un problème. Comment sont-ils censés trouver le vrai? Ambé sait qu'il ne craint pas la mort car il a son substitut, mais ce n'est pas le cas pour les 3 autres. C'est lui qui les a amenés dans cet endroit, il doit donc s'assurer qu'il en ressorte sain et sauf. Ambé regarde autour de lui tous ces crânes cliquetants. Il essaie de trouver quoi faire. Puis, soudainement, l'une des têtes commence à incanter une sorte de sort. Ziking pointe du doigt l'un des monstres et avertit tout le monde d'être prudent. Il lance une autre compétence. Immédiatement, le sol entier se met à trembler. Puis d'autres monstres d'élite émergent, armes à la main. En quelques secondes, toute une armée les encercle. Ziking demande à son frère s'il devrait partir tout de suite. Zhao reste silencieux. Elle l'interpelle, puis Ziying, et enfin Ambé. Elle suggère de partir en premier. Il n'y a aucune raison de risquer leur vie ici, mais Ambé leur dit d'attendre de voir. Avec eux à ses côtés, ces guerriers squelettes ne sont pas une menace. Ambé commence à calculer son prochain mouvement. Il doit contrôler sa puissance de feu avec précision. S'il laisse les explosions de cadavres se propager trop largement, les déflagrations pourraient toucher les clones du roi démon et déclencher la chaîne de malédiction. Il doit donc contrôler strictement le rayon d'explosion et éliminer les monstres en toute sécurité sans toucher les clones. Ambé libère une petite quantité de feu. Cela déchire l'un des guerriers squelettes. Une notification apparaît. Guerrier squelette d'élite tué avec succès. Expérience actuelle, niveau 3%. Ambé fait tournoyer son bâton, soudainement excité. Il ne s'attendait pas à ce que les monstres invoqués par le boss donnent de l'expérience normale une fois tués. C'est un énorme bénéfice. Plus de monstres se précipitent vers eux, et Ambé rit. Venez. Vous tous, plus il y en a, mieux c'est. Il lance vague après vague de feu. Les flammes frappent les monstres et commencent à les abattre l'un après l'autre, puis Ambé lève son bâton et se prépare à cibler autre chose. Mais ensuite, il remarque que le monstre géant fait quelque chose, et Ambé réalise ce qui se passe. Oh, non. Il s'est trop excité. Il avait trop amplifié la puissance. Maintenant, ils ont de graves ennuis.
Les monstres commencent à s'éloigner, Ambé s'arrête immédiatement et réalise à quel point il était proche de déclencher le contre-coup. C'était -1. Zhao commence à prier et dit à frère Ambé d'être prudent. Leurs vies sont littéralement entre ses mains, et Ambé l'assure nerveusement qu'il a compris. Ce qui vient de se passer était un accident. Les filles sont toujours terrifiées. Espérons qu'il n'y aura pas d'autres accidents de ce genre, et Ambé prépare une autre série de boules de feu. Cette fois, il utilise l'incantation instantanée. Les sorts s'envolent immédiatement, déchirant les monstres qui les entourent. La horde commence à s'effondrer. 2 heures plus tard, Ziking regarde la situation et admet qu'elle ne s'attendait pas à ce que le donjon puisse être joué de cette façon. Ziyang est toujours là aussi, regardant toute la scène se dérouler. Alors qu'il regarde Ambé continuer à se battre, Ziking réalise ce qu'il fait réellement. Il utilise le boss comme une machine à farm de monstres. Zhao explique que la plupart des gens se seraient enfuis depuis longtemps après avoir rencontré un boss de type invocation aussi problématique. Seul quelqu'un avec la force ridicule de frère Ambé pouvait farmer continuellement et efficacement les guerriers squelettes. Ziyang remarque quelque chose aussi. Elle fait remarquer qu'il ne semble plus y avoir de squelettes qui sortent. Ziking regarde autour d'elle et remarque la même chose. Il n'y a plus que des pierres tombales partout maintenant. Puis Ziking remarque autre chose. Il ne reste qu'un seul clone du roi démon dans le ciel, et Ambé lève les yeux lui aussi. Il dit au roi démon de continuer à invoquer. Quoi? Effrayé? Zhao réalise soudainement ce qui se passe. Le boss doit aussi consommer de l'esprit pour utiliser ses compétences, ce qui signifie qu'il n'a plus de mana, et Ambé comprend enfin. Alors c'est comme ça. Ziking remarque ensuite que la chaîne de malédiction de Vice est automatiquement dissipée aussi, et Ambé lève son bâton. Puis il dit au roi démon qu'il va l'envoyer vers son dernier voyage. Il prépare son attaque, et boum, une explosion massive déchire le roi démon restant. La notification apparaît. Chef violet tué avec succès, roi démon maudit de niveau 15. Félicitations à tous les survivants pour avoir terminé avec succès le royaume secret du cimetière du roi démon. Tout le monde monte de niveau. Puis Ambé reçoit une autre notification. Félicitations. Vous avez atteint le niveau 12. Passif de classe de base déclenché. Tous les attributs plus 90. Passif d'initiation de mage déclenché. Esprit plus 6. Vous avez obtenu une chance de tirer un affixe.